Nous sommes partis à la rencontre d'Habib El Hakim. À 32 ans, il est le gérant du restaurant Les Cèdres du Liban. Dans cette institution à 2 pas de la tour Montparnasse, on sert des produits frais. C'est les meilleurs pour manger le taboulé, qui est notre salade de persil chez les Libanais. Ça fait plus de 40 ans que la famille El Hakim s'active derrière les fourneaux. Si Habib possède aujourd'hui 3 restaurants, la passion qu'il dégage semble toujours être la même. Là, on a une chance, on va dire terrible, c'est de transmettre notre amour de notre cuisine. Le secret d'une cuisine traditionnelle de qualité, ce sont des produits obtenus à Rungis, directement auprès des petits producteurs. Tous sont de saison et représentent une part de 80% dans la cuisine d'Habib. Et la qualité et la fraîcheur est un maître mot aujourd'hui pour le consommateur. Et on ne s'est pas adapté en fonction de la demande du consommateur, on le faisait déjà. Mais si sa réputation n'est plus à faire, c'est grâce à la visibilité qu'il s'est offerte sur le web. Chaque jour, Habib passe plus d'1 heure sur internet. Mettre la carte en ligne et répondre aux avis des internautes, c'est une priorité pour lui. Pourquoi répondre aux avis? Parce qu'aujourd'hui, les internautes, les futurs clients, mes futurs consommateurs vont se renseigner sur ce qui se passe dans mon restaurant. Aujourd'hui, Habib a fait le choix de ne pas afficher qu'il sert une cuisine fait maison. Pourtant, c'est désormais possible puisqu'un nouveau label a été créé en juillet dernier. Et ce n'est pas très compliqué de l'obtenir. En effet, le label s'obtient en quelques clics seulement. Le restaurateur doit simplement imprimer le logo et l'afficher comme nous l'avons fait. Par ailleurs, il faut savoir qu'un plat fait maison a été entièrement cuisiné et transformé sur place à partir de produits bruts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été modifiés au préalable. Mais donc, qu'est-ce que ce label implique? Protège-t-il réellement le consommateur? Et quel intérêt représente-t-il pour un restaurateur? Autant de questions qu'il paraissait logique d'aller poser au ministère de l'économie et des finances créateur du label. Nous nous sommes donc rendus dans le 13e arrondissement de Paris pour y rencontrer Florian Emonarou. Il est le responsable de la mise en application du label. Et pour lui, l'intérêt principal, c'est de pouvoir différencier une cuisine à base de produits industriels d'une autre qui est préparée à partir de produits bruts. Le fait maison est une obligation que les parlementaires ont souhaité pour que on distingue donc encore une fois mieux différencier les réchauffeurs de ceux qui font à manger. Informer le consommateur sur le contenu de son assiette et valoriser les plats élaborés par un cuisinier, voilà le but que s'est fixé Florian Emonarou et son équipe. Le fait maison, c'est plus sur la transparence vis-à-vis du consommateur quant au plat. Ça permettra de différencier et de valoriser certains produits artisanaux sur nos cartes de restaurant. Une bonne nouvelle pour un certain nombre de restaurateurs qui n'ont pas hésité à jouer le jeu du fait maison. Pour certains, c'est même devenu un business. Rola Adra est gérante du restaurant Au Jardin dans le 9e arrondissement de Paris, et dès l'apparition du label, elle n'a pas hésité à l'afficher dans son restaurant. Aujourd'hui, elle met tout en œuvre pour le promouvoir, et ça marche. Les nouveaux clients, on essaye de leur poser la question. Et notamment, hier, j'ai eu une personne qui m'a dit, écoutez, on est très très content d'être tombé sur votre restaurant. On a cherché un restaurant dans le coin. Et en plus, vous faites justement de la cuisine faite maison, donc c'était parfait. Ce petit logo, Rola le confirme, c'est également une juste reconnaissance pour son cuisinier. C'est une considération de notre métier et de ce qu'on fait, de ce qu'on le fait bien. Voilà, donc oui, effectivement, c'est intéressant pour nous de pouvoir le mettre. C'est comme un certificat aussi par rapport à nous, ce qu'on fait, tout ça, et c'est aussi, on va dire, une récompense. Rola voit même plus loin que ce label et prend les choses beaucoup à cœur. Le fait maison, ce n'est pas juste un logo, c'est une attitude en fait aussi. Mais aujourd'hui, le label ne fait pas encore l'objet de véritables contrôles et certains l'ont très bien compris. Car tout le monde ne joue pas le jeu. Le critique gastronomique Manuel Mariani nous a accompagnés dans le 5e arrondissement de Paris pour le constater. Dans une grande brasserie, à 12 ans de cuisine, ils n'envoient pas 90 plats différents, c'est pas possible. C'est pas possible, donc la cuisine n'est pas faite ici. Des menus à 10 €, des cartes à 90 plats ou encore des spécialités françaises à l'appel, tous les restaurants se marquent à la culotte, même si certains annoncent clairement le fait maison. C'est cuisine maison, les produits c'est frais. C'est pour ça que je vous dis. D'accord. Une fois à table, notre expert est plus que sceptique. Si la quiche sort tout droit de restauration collective, le canard est lui aussi sous le feu des critiques. Ça c'est sûr, quand on enlève l'os comme ça, c'est sûr que c'est pas fait maison. Voire pire même quand vient l'heure des moules. Je la mange pas.
Bref, aujourd'hui, si certains semblent donner du crédit au label fait maison, d'autres en abusent très clairement. Reste que les contrôles ne débuteront qu'à l'été, donc restaurant labellisé ou non, restez prudents.